Je suis ravie de vous retrouver dans ce webinaire. Alors, ce webinaire est vraiment dédié à l'amour et à la rencontre amoureuse. Je vais vous partager au cours de ce webinaire, en fait, mon parcours initiatique de l'amour. Et vous allez voir que ce parcours initiatique a été pour moi de 3 mois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous le transmettre. Je vais vous parler, en fait, de ce parcours initiatique. Donc, ce webinaire, en fait, il va grandement vous intéresser si aujourd'hui, bien, vous avez envie de rencontrer l'amour, mais vous avez l'impression d'être bloqué, ou vous avez peut-être l'impression que votre prince charmant met du temps à arriver. Également, si vous avez envie de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez du mal, en fait, à vous sentir à l'aise avec les hommes. C'est comme si vous aviez un peu de retenue et vous sentez, en fait, que vous avez du mal à nouveau à faire confiance à un homme, même si lui, de son côté, en fait, il vous montre en fait qu'il vous aime et qu'il a envie de prendre soin de vous. Également, vous pouvez vous sentir perdu face au comportement des hommes, c'est-à-dire que vous rencontrez des hommes, vous avez l'impression qu'il est intéressé par vous, ça fonctionne bien, puis tout d'un coup, bing, ça s'arrête et vous ne comprenez pas en fait ce qui se passe de son côté. Donc, je vais aussi parler de cet aspect-là. Et puis, on va parler aussi des répétitions. Vous avez peut-être remarqué que dans votre vie amoureuse, vous enchaînez des répétitions. Par exemple, des histoires d'amour qui commencent toujours de la même manière ou des histoires d'amour qui finissent toujours de la même manière. Des hommes aussi qui sont peut-être identiques aux précédents. Donc, vous avez pu remarquer en fait tout ceci. Donc, dans ce webinaire, on va parler vraiment de tous ces aspects-là et vous allez comprendre en fait comment ça se déroule, quel est ce parcours en fait initiatique de l'amour. Et je dis vraiment initiatique parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à avancer, qui nous aide à progresser, qui nous permet aussi de mieux nous connaître. Et donc, quand on est en recherche, quand on a envie de tomber amoureuse, quand on a envie de rencontrer l'homme qui nous convient, eh bien, c'est un véritable parcours initiatique. Après, bien sûr, il y a le parcours d'être en couple, où ici aussi, on apprend beaucoup de choses, mais je trouve que dans le parcours de la rencontre amoureuse, on apprend énormément sur soi. Alors, qui je suis? C'est important quand même que je me présente à vous. Donc, je suis coach, enseignante et auteure en développement personnel et spirituel. Donc, j'ai écrit plusieurs livres aux éditions Très Daniel et Marie-Claire sur différents sujets, notamment sur des sujets autour de l'amour et de la féminité. Et puis, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec plusieurs auteurs comme Lise Bourbeau, je pense que vous la connaissez, qui travaille énormément sur les 5 blessures de l'âme. J'ai travaillé avec Olivier Clerc sur le pardon. J'ai également été en relation avec Marie-Lise Labonté, qui a une vision de l'amour juste extraordinaire. Et puis plein d'autres, par exemple, vous connaissez peut-être David Laroche, Jacques Ferber. Voilà. Et ce sont toutes des personnes en fait qui m'ont aidé en fait à avancer sur mon chemin et qui me permettent aussi d'être là aujourd'hui pour vous transmettre tout ce que j'ai à vous transmettre. Et tous les enseignements qu'ils ont pu me transmettre, je les mets aujourd'hui à disposition au travers de rituels. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Et d'ailleurs, je vous remercie si certaines sont là parce que vous êtes déjà nombreuses à avoir suivi mes rituels et je vous remercie de tous vos retours, de toutes les transformations, de tout ce qui s'est passé pour vous au cours de ces rituels et après les rituels. Et pour moi, en fait, c'est vraiment là où il y a un signe, où je sais en fait que mon travail, tout ce que je fais au quotidien, tout ce que je transmets, a vraiment de la valeur et est vraiment là pour vous aider à avancer sur votre chemin. Et ce soir, c'est vraiment sur votre chemin, votre parcours amoureux. Pourquoi je parle d'amour? Alors, il faut savoir qu'au niveau astrologique et numérologique, il y a de la Vénus partout chez moi. La Vénus, c'est la déesse de l'amour. Et pour moi, j'ai toujours été finalement assez en paix et assez tranquille au niveau de l'amour. C'est un sujet dont j'aime parler, c'est un sujet que j'aime, que je vis, que je ressens. Et ensuite, je me dis que peu importe le parcours amoureux que l'on peut avoir, c'est toujours un parcours très riche. En ce qui me concerne, j'ai été en couple à l'âge de 18 ans. Je suis restée en fait dans ce couple avec cette personne pendant plus de 17 ans. Et en fait, au bout de 17 ans, donc à l'époque, j'allais avoir mon anniversaire, mes 36 ans, j'allais sur mes 36 ans. Et à ce moment-là, en fait, donc la personne avec qui j'étais à l'époque
a commencé à me dire, voilà, en fait, on va faire du polyamour. Et donc, c'était pas du tout un choix de couple, c'était quelque chose qui m'était imposé. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai compris ce qui était en train de se passer dans mon couple, alors que j'avais investi beaucoup de temps, j'avais investi beaucoup d'énergie dans ce couple depuis 17 ans, on avait ensemble un appartement, on avait plusieurs entreprises. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis sentie prise au piège. Pour moi, un couple, c'est un endroit en fait où on discute chacun de ses envies. Et à partir de ce moment-là, malgré les aspects affectifs, les aspects financiers, j'ai décidé en fait de m'aimer, de m'apporter cet amour inconditionnel. Et ici, ce jour-là, je peux vous dire que j'ai vraiment ressenti au fond de moi cet amour inconditionnel qui m'a permis, qui m'a donné l'élan finalement de me choisir plutôt que de rester dans une situation qui ne me convenait pas. Et suite à tout ça, en fait, j'ai été aussi, il y a eu plein d'interrogations en fait par rapport à moi, par rapport à mon couple. Je me suis beaucoup remise en question. Et quand quand j'ai décidé de le quitter, donc je suis devenue célibataire. Ça faisait 17 ans que je n'avais pas été célibataire. Et donc j'ai eu plein de questionnements. Je me suis dit, mais est-ce que je sais séduire? Est-ce que je suis toujours attractive en quelque sorte? Est-ce que je suis désirable? Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à un homme? Et puis, où est-ce que je vais rencontrer cet homme? Donc, en fait, j'avais plein de questions autour de mon nouveau statut, en quelque sorte, de célibataire. Et c'est vrai que ça peut faire peur. On a l'impression de tomber dans le vide. Et au final, ça a été une période c'est la période en fait où j'ai retrouvé toute ma puissance, toute mon énergie. C'est comme si la personne avec qui j'étais avant me bouffait, me suçait mon énergie. Et grâce à cette expérience-là, de m'être choisie, de m'avoir apporté l'amour inconditionnel dont j'avais besoin, eh bien, j'ai pu faire toute autre chose en fait et me retrouver et me dire que tout ce qui était là, c'était finalement un cadeau. Alors, il faut quand même savoir que le jour de mon anniversaire, mes 36 ans, ça faisait une semaine en fait que donc mon ex me voulait en fait qu'on fasse du polyamour et qu'il m'avait annoncé ça. Et le jour de mes 36 ans, je me regardais dans la glace et je me trouvais moche, je me trouvais conne, je me trouvais nulle, je me trouvais non désirable, je me trouvais vieille, tout ce que vous voulez. Et en fait, le lendemain, je me suis dit, ok, ça c'était hier. Peut-être que t'avais cette impression-là, mais aujourd'hui tu changes et tu prends ta vie en main. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aussi aujourd'hui, c'est que peu importe la situation que vous vivez, qu'elle soit amoureuse ou autre, c'est important de pouvoir reconnaître ce que l'on ressent pour soi-même. Donc moi, par exemple, le jour de mon anniversaire, je me sentais moche, je me sentais vieille, je me sentais non désirable et je me suis laissée traverser en fait par ces ressentis-là, par ces émotions-là. Et c'est ok, et on a le droit de pleurer, et on a le droit d'avoir des coups de mou. Et ensuite, le lendemain, je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment vrai finalement que t'es moche, que t'es non désirable, que t'es vieille, que t'es ceci, que t'es cela? Et non, pas du tout. Et donc, j'ai décidé en fait de prendre ma vie en main à ce moment-là, en tout cas mon destin amoureux à ce moment-là. J'ai décidé donc vraiment de partir de ce couple et j'ai traversé donc ce parcours initiatique que je vais vous proposer ce soir et qui fait que je suis aujourd'hui en couple et cet homme en fait est rentré dans ma vie, je ne le connaissais pas avant et il est rentré dans ma vie au bout de 3 mois. Et il est rentré au bout de 3 mois, pas par hasard, c'est tout simplement parce qu'il s'est passé plein de choses pendant ces 3 mois et en fait j'ai fait des rituels. Alors c'est des rituels que j'ai créés moi-même pour moi-même et ensuite eh bien voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des amis qui m'ont dit, mais comment tu as fait? Moi, ça fait peut-être des années que je suis célibataire. Toi, ça fait 3 mois que tu es célibataire et tu tombes sur un mec formidable. Comment tu as fait? Et donc, c'est là où j'aurais commencé à leur parler, en fait, de ce que j'avais fait autour des rituels. Et j'ai pas fait n'importe quel rituel à n'importe quel moment. Et je leur ai expliqué. Et ensuite, elles m'ont dit, mais pourquoi tu le transmets pas? Pourquoi tu l'expliques pas? Il faut que tout le monde puisse connaître en fait ce parcours initiatique des 3 mois. Pour ce parcours initiatique, il y a donc 3 phases. Il y a d'abord se libérer finalement du passé,
se libérer de tout ce que l'on a pu vivre avec les hommes, de tout ce qu'on a pu vivre en amour. La deuxième chose, c'est donc de pouvoir s'aimer pour être aimé. Donc c'est très beau à dire comme ça, mais derrière, il y a tout un cheminement, il y a toute des rituels en fait à faire pour pouvoir s'honorer. Et puis la troisième point, c'est vraiment manifester l'amour, c'est-à-dire que savoir que l'amour va arriver et que l'homme qui nous convient est déjà là et de pouvoir le ressentir. Je suis ravie de commencer ce parcours initiatique avec vous et de vous transmettre tous les rituels qui m'ont permis de rencontrer finalement avec joie et facilité, parce que quand on fait des rituels, c'est vraiment la plupart du temps joyeux ou en tout cas libérateur. Donc c'est vraiment, vraiment super chouette. Je vous dis à très, très bientôt.